Yes les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo en direct de la région de Champagne, dans un appartement que je vais bientôt remettre en location après avoir réparé ce petit truc. Et je vais te faire la troisième vidéo et la dernière vidéo au sujet de ce livre, The Billion Dollar Secret. Si tu n'avais pas encore vu la précédente vidéo, je te faisais une première vidéo sur les plus grands, on va dire, les plus grandes choses que ces milliardaires évitent de faire. Une deuxième sur le conseil que ces milliardaires donnent en business. Et cette troisième vidéo que je vais te faire là maintenant, c'est comment ces milliardaires ont fait leur premier million de dollars avec quel type d'activité en fait et quel type de business, histoire d'une petite idée des secteurs d'activité avec lesquels on peut devenir aujourd'hui milliardaire. Alors tu n'as peut-être pas envie de devenir milliardaire, mais peut-être que par la curiosité tu as envie de savoir où et dans quel secteur d'activité il y a de l'argent à gagner. Donc celui encore une fois, si tu ne le connais pas, The Billion Dollar Secret, un très bon livre. Voilà, ça recense le contenu de la pensée de 20 milliardaires, 20 ou 21 milliardaires dans le monde entier, polonais, sud-coréens, chinois, indiens, français, tout ce que tu veux. Et donc c'est très puissant parce qu'encore une fois, quand on va demander à des milliardaires ce qu'ils pensent au sujet du business, de la vie, etc., il y a de fortes chances pour que ce soit de très bons conseils, puisque je pense que quand tu es milliardaire, tu sais des choses que certains ne savent pas forcément. Bref, on va reprendre tout de suite ce livre. Je vais me balader dans cet appartement mielleux, comme ça tu verras un petit peu à quoi il ressemble, et surtout je vais te dire également l'âge que tous ces milliardaires ont, parce que ça va te donner une petite indication finalement sur le secteur d'activité dans lequel ils sont, parce que tu vas vite te rendre compte finalement que les secteurs d'activité dans lesquels ils ont fait fortune n'est pas forcément un secteur d'activité dans lequel tu ferais aujourd'hui fortune, parce qu'ils ont peut-être 70 ans et qu'aujourd'hui c'est pas forcément le même secteur d'activité que dans le passé. On pense aujourd'hui à tout ce qui est par exemple technologique, internet, qui n'était pas là il y a 70 ans, il y a 50 ans, en tout cas pas autant qu'aujourd'hui. Hop, j'ai mon alarme qui sonne, je vais couper ça tout de suite. Nickel. Alors le premier milliardaire, c'est Mohamed Altrad, un Français qui lui a fait fortune dans tout ce qui est échafaudage, BTP, tu sais, il est connu pour ça à Montpellier, peut-être que tu connais ou pas, et il a 71 ans. Donc aujourd'hui, est-ce que tu penses, je vais redescendre, on est mieux en bas, est-ce que tu penses qu'on pourrait faire fortune dans le milieu des échafaudages? Moi, je n'irai pas me lancer à l'intérieur de ce type de business aujourd'hui, mais c'est intéressant de voir qu'il est devenu milliardaire, en tout cas grâce à ça. Ensuite, on a un Philippin, Tony Tan Caktiong, qui lui a fait fortune avec le business de l'alimentation food service. C'est un Philippin, donc il a lancé, je crois, des franchises de comment ça s'appelle, Jollibee, je crois que c'est ça, Jollibee, qui est très connu en Asie là-bas, et il a fait fortune avec ça. En tout cas, il a fait son premier million de dollars avec ça. Donc, est-ce qu'on peut faire encore des millions de dollars avec le business de l'alimentation aujourd'hui? Bien évidemment, à ce que je sache, en tout cas, les êtres humains comme nous ont encore besoin de manger, et on est de plus en plus sur Terre. Donc, il y a peut-être plus de concurrence que dans le passé, parce qu'il a 65 ans, mais en tout cas, il y a largement des choses à faire dans le milieu de l'alimentation pour devenir millionnaire. Ensuite, on a Jack Cowin, qui lui est un Australien, qui lui également fait fortune dans le milieu du poulet frit, puisqu'il a pris des franchises KFC, etc., en Australie. C'est un Canadien qui est allé en Australie. Est-ce qu'on peut faire encore fortune et 1 million de dollars avec le poulet frit? Oui et non. Enfin, pourquoi pas autre chose que le poulet frit, mais encore une fois, c'est l'alimentation et il y a des millions de dollars encore à se faire dans l'alimentation. Ensuite, on a Kay Dong King, le chinois de 49 ans, assez jeune finalement pour un milliardaire, qui lui, il a vendu des jouets pour enfants. Donc voilà, est-ce qu'on peut faire fortune aujourd'hui en vendant des jouets pour enfants? Il y a toujours des enfants, ils ont toujours besoin de jouets. Alors oui, c'est peut-être très différent de la façon dont lui il les a vendus. Ce serait peut-être plus aujourd'hui via de la vente en ligne avec un concept un petit peu original. Dis-moi dans les commentaires ce que tu en penses. Est-ce qu'on peut faire encore fortune avec les jouets pour enfants? Personnellement, je n'irais pas dans ce genre de business. Alors pourquoi pas un dropshipping là-dessus ou un e-commerce là-dessus, mais certainement pas de la façon dont lui il l'a fait à l'époque via des boutiques très je pense standard. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a Tim Draper, tu le connais peut-être, lui c'est un VC, un venture capitaliste qui investit dans la Silicon Valley. Donc est-ce qu'on peut encore faire 1 million de dollars en investissant dans des jeunes startups aujourd'hui? Bien évidemment, j'investis personnellement également dans des startups et je sais que certaines d'entre elles vont me permettre de générer plusieurs centaines de milliers de dollars en exit, en faisant en fait un exit, c'est ce qu'on appelle une revente de ses parts, soit parce que la startup s'est fait racheter, soit parce qu'elle a été cotée en bourse, soit parce que tout simplement c'est les deux plus gros scénarios possibles. Donc bien évidemment, et je sais que moi au cours de ma vie, je vais gagner bien plus d'1 million de dollars grâce aux startups dans lesquelles j'ai investi, donc ça largement possible. Ensuite on a Sergey Galitsky, qui lui a fait fortune dans la distribution. Donc lui c'était c'est quelqu'un qui a 51 ans et qui fait fortune en fait en ouvrant des supérettes, comme par exemple en France Carrefour Market ou des choses comme ça, mais en Russie. Donc il a je sais plus combien
supérettes, il en a 17 000. Il en a 17 000 en Russie. Donc, est-ce qu'on peut encore faire fortune dans ce genre de choses? Dans la distribution, bah, la distribution, oui. Après, est-ce que c'est avec des supérettes? Je sais pas. Créer une concurrence dans un pays ou je sais pas. Franchement, je sais pas, dis-moi dans les commentaires également si tu penses qu'on peut faire fortune. 1 million de dollars, après tout, c'est vraiment pas grand chose, c'est 800 000 euros. Donc, bien évidemment qu'on peut les faire. Après, de là, devenir milliardaire, bah, il faut avoir les reins solides pour aller concurrencer des Carrefour Market ou des comment ça s'appelle? Des Magnit. C'est Magnit, ce qu'ils ouvrent en Russie, Sergei. Je parle comme si c'était mon pote. Donc, faut avoir les reins solides quand même. C'est pas là-dessus que j'irai personnellement. Ensuite, on a Peter A. Greaves, qui est lui un UK, comment on dit, un Britannique. Il a quel âge? Il a 72 ans et il a fait fortune dans les services financiers. Donc, est-ce qu'on peut faire 1 million de dollars aujourd'hui avec les services financiers? Bien évidemment, il y a énormément d'argent qui circule dans tout ce qui est finance aujourd'hui, avec des gens qui prennent des commissions de tous les côtés. Donc, est-ce que c'est encore possible aujourd'hui? Largement, pas forcément le business le plus facile dans lequel rentrer, mais en tout cas, 1 million de dollars dans ce genre de choses, c'est largement encore possible aujourd'hui. Ensuite, on a Frank Hasenfratz, qui est lui un Canadien, 85 ans, donc plus tout jeune le monsieur, et il a fait fortune dans tout ce qui est defense work. Donc ça, c'est tout ce qui est, vous savez, manufacturier de tout ce qui est aérospatial. Comment on pourrait dire? C'est quoi? C'est automotive powertrain system, des turbines, des choses comme ça. Donc c'est très, comment dire? C'est très ancien, on va dire, comme méthode de, c'est très usine. C'est très, tu m'as compris. Donc voilà, c'est clairement pas ce genre de business dans lequel aujourd'hui j'irais me lancer, en tout cas pour faire 1 million de dollars. C'est pas vraiment la voie la plus simple, mais en tout cas pour quelqu'un qui a 85 ans, qui est né en Hongrie et qui ensuite est allé au Canada, bah, on va dire que c'était sûrement dans l'air du temps à l'époque de la guerre, etc., de lancer ce genre de business. Ensuite, on a Navin Jain, qui lui donc est un Indien de 59 ans, enfin Indien né en Inde et qui vit aujourd'hui aux États-Unis. Il a fait fortune en travaillant pour Bill Gates. Donc il raconte dans le livre qu'en fait il a travaillé pour Bill Gates et que il raconte plein d'anecdotes, de choses vraiment très intéressantes dans le livre. Je t'inviterai encore une fois à le lire. Et en fait son premier million de dollars, ça a été en aidant Bill Gates à développer. Je sais pas si c'était Microsoft, mais je pense. Je pense qu'il bossait pour Microsoft déjà à l'époque. Donc voilà, il a bossé pour énormément d'entreprises et il a été le cofondateur d'énormément également d'entreprises, ce monsieur-là. Donc si tu connais pas Navin Jain, très très intéressant ce type. On a ensuite Kim Beom-Soo, un Coréen qui lui a fait fortune avec les jeux vidéo, computer games. Donc aujourd'hui c'est clairement dans l'air du temps, il y a beaucoup d'argent. Mais c'est encore une fois pas le business le plus facile dans lequel se lancer, les jeux vidéo. Enfin, aujourd'hui pour faire 1 million de dollars, clairement, si tu fais par exemple un e-commerce, un business internet, sans aller forcément développer des jeux vidéo, eh bien c'est beaucoup plus simple, je pense. Après, est-ce que ça peut te rendre milliardaire? C'est encore autre chose. Ici, on a un Indien de 72 ans qui s'appelle Narayana Murthy. Lui, il a fait fortune avec le software. Ça, c'est dans l'air du temps, toi. Il a 72 ans et le gars, à l'époque, il était déjà dans le software. Je ne sais pas quel âge il a commencé son business. Voilà, sa société a été fondée. C'est Infosys. C'est le fondateur de Infosys. Je ne sais pas si tu connais. Très, très grosse boîte qui est cotée au Nasdaq. Donc, le gars a été, je pense, très, très visionnaire pour son temps. Ensuite, on a un Turc, Husnu Uzyegin, de 74 ans, qui lui a fait fortune en étant le président d'une banque pendant 13 ans. Bon là, je ne vais pas te mentir, c'est pas forcément le truc le plus accessible aujourd'hui. Encore possible d'ouvrir une banque, si tu ouvres une néobanque aujourd'hui à la N26, etc., etc. C'est potentiellement encore possible de devenir milliardaire et de faire 1 million de dollars avec ce genre de business. C'est clairement pas les plus simples. Et son histoire, elle est intéressante également. Tu pourras la retrouver dans le livre. C'est encore une fois un parcours atypique. Et j'ai adoré son histoire également de comment il s'est retrouvé à ouvrir une banque alors qu'à la base, il ne voulait pas du tout ouvrir une banque et il l'a fait pour une raison bien particulière. Je te fais des teasings comme si j'avais quelque chose à te vendre à la fin, alors qu'en fait c'est le livre qui n'est même pas le mien. Ensuite on a Lirio Albino Parisotto, un Brésilien qui lui a fait fortune dans l'electronic retail. Il a 65 ans, bon, electronic retail, rien de bien stimulant en tout cas de mon côté, j'ai pas grand chose à te dire dessus, je n'irai pas faire ça aujourd'hui en tout cas. On a Dilip Shangvi, un Indien qui lui a fait fortune dans la psychiatrique médecine. Qu'est-ce qu'il a fait lui? Il a ouvert une entreprise pharmaceutique. Je me rappelle même plus de son parcours à lui, il m'a vraiment pas marqué. Bon, j'irai pas faire ça aujourd'hui, d'autant plus que c'est de plus en plus réglementé et de plus en plus compliqué. Et vraiment pas, on va dire, simple à ouvrir comme business, tout ce qui est pharmaceutique. On a Ron Sim qui lui a fait fortune, un Singapourien de 60 ans, donc quand même assez jeune, qui a fait fortune en vendant, tu vas être assez surpris, en vendant des household products. Donc c'est tout ce qui est par exemple produits de la maison, produits ménagers, pas produits ménagers, mais plutôt des meubles, des choses comme ça. En fait, un peu à la Ikea finalement, donc des produits lifestyle en Asie.
avec 400 magasins dans 21 pays. Donc Psartec Run, bien joué. C'est pas non plus le business le plus simple à lancer aujourd'hui, mais encore une fois, c'est pour ça que je t'ai dit au début de la vidéo, regarde bien l'âge qu'ils ont et le type de business, c'est que le monde a vraiment changé en 50-60 ans et que les business d'autrefois où tu peux devenir milliardaire, c'est pas forcément ceux avec lesquels tu deviendrais milliardaire aujourd'hui. Michael Soloro, un Polonais de 56 ans qui a fait fortune dans le milieu de la construction. Encore une fois, c'est possible aujourd'hui de faire $1 million dans la construction. Hein. Par exemple, les gens qui sont marchands de biens, qui font de l'achat-revente, qui font de l'immobilier, le savent très bien. C'est vraiment quelque chose de possible dans l'immobilier. Ensuite, on a Peter Stordalen, un Norvégien de 56 ans, donc jeune aussi, et qui lui a fait son premier million. Ouais. Il l'explique dans son livre, c'est également très intéressant, sur un seul projet dans sa ville d'origine en Norvège, du coup, où son objectif c'est de connecter 3 centres commerciaux en un seul, et où tout le monde lui disait c'est pas possible, t'es jeune, t'es bête, t'es naïf, tu as les yeux plus gros que le ventre, tu crois que tout est possible alors que c'est pas possible. Et personne ne croyait en lui croyait, et il a réussi à le faire, il a réussi à connecter les 3 centres commerciaux en un seul, et à la fin son bonus pour avoir réussi ce projet c'était $1 million. C'est comme ça qu'il a fait son premier $1 million. Ensuite on a Frank Stronach, un Canadien de 86 ans, donc pas tout jeune, lui qui a fait fortune en vendant des composants automobiles. C'est ça, composants automobiles, donc des pièces automobiles pour les voitures, etc. Bon, là aujourd'hui, c'est pas vraiment le truc dans lequel j'irai me lancer forcément, et c'est pas non plus le truc le plus simple. Voilà, il y a 400 factories, 400 usines, 170 000 employés, j'allais dire 17 000, non, c'est 170 000 employés, donc c'est énorme, On a Manistool, un Australien de quel âge, 70 ans, qui lui Wholesaling Innovative Giftware. Je sais même plus c'est qui ce gars, je sais même plus ce qu'il a fait. C'est quoi? C'est dans l'industrie du jouet également. Ouais, dans l'industrie du jouet apparemment. Bref, je me rappelle plus trop de son histoire. Je sais pas, ça m'a pas marqué. On va passer tout de suite. On a Chip Wilson, un Canadien qui lui a fait fortune. Ouais, j'adore son histoire. Il a écrit un livre sur son histoire. Il a fait fortune en vendant tout ce qui est sports apparel, donc des habits de sport, des leggings, des shorts, des choses comme ça. Et il est devenu milliardaire. Sa marque c'est Lululemon. Je sais pas comment on le prononce. Ça s'écrit vraiment comme vient de le prononcer, Lululemon, comme un citron à la fin et Lulu au début. Et c'est vraiment une marque qui a vraiment explosé parce que je crois qu'il est coté en bourse, si je dis pas de bêtises. Non, peut-être pas quand même, mais non, quand même pas. Mais là, voilà, il est devenu milliardaire avec ça quand même, donc c'est une très grosse boîte aujourd'hui. Et donc, aujourd'hui, il y a une histoire très récemment que j'ai vue d'un jeune qui a même pas 30 ans, je crois 27 ans, qui a lancé également un e-commerce de leggings, je sais plus c'est quoi la marque, et qui pour le coup s'est fait racheter, je sais plus combien de centaines de millions de dollars par un autre fonds. Je ne me rappelle plus exactement l'histoire, mais tout ça pour dire, encore une fois, c'est possible aujourd'hui de lancer un business dans le milieu du sport, des habits de sport, des leggings, etc., d'en faire une marque vraiment intéressante et qui attire les gens et de devenir millionnaire et même milliardaire avec ce genre de choses. Donc voilà, si tu ne sais pas quoi faire aujourd'hui, lancer un e-commerce sur ce genre de choses, pourquoi pas, il y a des gens qui sont intéressés par ça. Et la dernière personne, Chiu Ta-Kwong, qui est un Chinois de 72 ans, lui a fait fortune en produisant Water Meter Glass, ouais, c'est tout ce qui était des composants encore une fois pour les voitures, hein, ouais, c'est ça, manufactureur de automotive glass, pardon. Donc ouais, pas non plus le truc dans lequel j'irai aujourd'hui, tout ce qui est automobile, pardon. Mais intéressant de voir que voilà, ce chinois, je pense qu'il a des bons contacts en Chine pour produire vraiment pas cher et exporter ça. Donc très intéressant. Voilà, c'était le dernier milliardaire dont je te parlais de ce livre. Dernière vidéo également au sujet de ce livre, encore une fois, si tu n'as pas lu, lis-le. On devrait me payer pour faire la pub de ce livre. Très intéressant. Dis-moi, de tous ces milliardaires dont je viens de te parler, lequel te semble le plus au goût du jour sur la façon dont on peut encore faire $1 million aujourd'hui? Est-ce que c'était selon toi le gars qui a fait des habits de sport? Est-ce que c'est selon toi le gars qui a fait des constructions dans l'immobilier, achat-revente, de la construction de biens immobiliers? Est-ce que c'est selon toi, moi, je te dis tous ceux qui m'ont marqué là en fait, tout ce qui est sport, immobilier, et il y avait le gars également qui fait de l'alimentation. Les deux gars, les deux milliardaires qui font de l'alimentation, pour moi c'est encore des business dans lesquels on peut vraiment faire des millions de dollars aujourd'hui facilement. Enfin facilement, encore une fois, il n'y a rien de facile, mais dans lesquels en tout cas c'est possible aujourd'hui encore de faire beaucoup d'argent. Bref, dis-moi dans les commentaires ce que tu en as pensé. Petit like, petit commentaire, petit abonnement, ça fait toujours plaisir, ça motive. Et moi je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Lis bien là-bas la description également. Je te promets pas de devenir milliardaire, mais il y a pas mal de choses qui pourraient t'aider en tout cas à commencer à entreprendre, à devenir indépendant financièrement et pourquoi pas même millionnaire, que ce soit à travers l'immobilier, les marchés financiers et bien d'autres véhicules. À très vite. Ciao.